Hello les passionnés de scrap. Alors ça doit faire 10 minutes que je vous parle. Et en fait, j'avais pas enregistré. Bon, j'espère que vous allez bien. Je continue mes petites cartes. Donc, j'ai fait mes petits fonds de cartes avec vous. J'ai pris mes bases de cartes de chez Action. Vous voyez, hop, tout ça, ça vient de chez Action. J'aime bien aussi prendre les petits cardstock texturés à 5. Je les plie en deux, ça fait la base de cartes. Ceux-là, ils sont blancs, très 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 légèrement dorés. C'est super pour les fêtes, j'aime beaucoup. J'ai préparé donc des petits pochoirs. Voilà. Hop, ceux-là, ils sont trop beaux, vous allez voir. Et des flocons. J'ai préparé des pâtes de texture. Voilà. Donc, cette marque-là, elle est top. Je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Donc, on va voir dans quel état elle est. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. J'espère qu'elle n'a pas trop séché. Honnêtement, je pense pas. Mais on va voir en direct. Écoutez. Ça, c'est la rouge. Ça, c'est la gold. Ça, c'est la all linen. Elles sont nacrées. Elles sont trop belles, ces pâtes. J'ai pris la blanche. Alors, celle-là, ça fait des années que je l'ai. Je ne sais pas si elle est encore bonne, mais on va voir en direct. Et je viens de découvrir que je n'ai plus de fausse neige, de pâte de texture fausse neige. Je n'ai plus de pâte de texture fausse neige. Bon, c'est pas grave, honnêtement. Honnêtement, c'est vraiment, c'est pas grave du tout. Bref, donc j'ai pris ma base de cartes, vous savez, avec un tout petit doré. Voilà, et donc là, j'avais envie de faire des petites étoiles en doré. Hein. Pour commencer. Oh. Ouf. Alors, ouais, il faut que je fasse attention à pas mettre de la pâte de texture là. En fait, parce que ça colle et après, on n'arrive pas à ouvrir. Alors, ah ouais, bah vous voyez, elle est encore toute moelleuse. Ça, je savais bien, j'ai bien vu la texture de la pâte et j'ai bien vu qu'elle allait durer un certain temps, celle-là. Alors, je n'ai pas protégé. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Enfin, je vais prendre mon papier brouillon pour mettre dessous. Hop. C'est conseillé, hein. Parce que au moins, si vous dépassez, et ben c'est pas grave. Alors, je vais la mettre aléatoirement. J'ai pas envie de faire toute la carte voilà, de façon régulière. Voilà. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Trop mignon. Bon, bah ça, hop, il faut que ça sèche. Ça me donne envie d'en faire plein. Ça me donne envie d'en faire plein. Oh, mince. Elles sont où, mes autres? Ah, voilà, elles sont là. Alors, celle-là aussi, elle est un tout petit peu dorée. Allez, j'ai envie de faire une série. Tant que j'y suis. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pâte de texture. Ça me fait trop plaisir. Voilà, j'avais envie. J'ai fait un peu de patouille en faisant des fonds de cartes. Ça faisait longtemps. Hop. En fait, j'ai fait comme j'ai fait toutes mes petites boîtes pour mes calendriers de l'Avent. J'avais besoin de refaire un peu d'autres choses après. Hop. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ah, ça me rappelle, c'est vrai que j'avais fait des cartes de naissance comme ça. Avec des petites étoiles. Bon, là, ça me choque pas pour Noël. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Voilà, voilà, je trouve ça très joli. Et voilà, je pense que... bon, je mets le doré de côté. Ah oui, voilà, j'avais mis... Hop. Où est-ce que j'ai mis mes petites lingettes? Ah mince, je crois que je les ai emmenées vers une toute autre destination. Ah bah, mince, j'en ai plus. J'en ai plus tout simplement. Où est-ce que j'ai mis mon eau? Bah ne, j'en ai plus non plus. Ah si, voilà. Parce que ça, il faut nettoyer tout de suite. Hein. Sinon, ça part pas. Hop. Et d'habitude, je fais à la lingette. C'est pas des plus écologiques, mais c'est efficace. Puis bon, honnêtement, des lingettes, si j'en utilise un paquet par an, hop. Voilà. Allez, max 2 paquets par an. Hop. Oh, les petits trous. Bon, vous inquiétez pas, les autres, je les ferai en caméra. Hop. Voilà. Allez, ça, c'est fait. Ensuite, bon, j'ai mouillé tout mon papier brouillon, du coup. Voilà. Non, j'aurais pu tout simplement retourner correctement. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre... Ah oui, je voulais faire des petits flocons sur ces bases de cartes là. Alors, ah mais je crois que j'ai 2 gris là. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai un gris clair, un gris foncé. Oh bah c'est ça. Oh bah j'ai même 3. Ah, est-ce que vous voyez comme moi? 1, 2, 3 gris. Alors bah je vais prendre... Oh, en plus elles sont bien découpées. Là, sur les 3 côtés. Alors je vais prendre un gris clair, un gris foncé. Hop. Bon, tant que j'y suis, en fait, hein, je peux faire une petite série. Ça me coûtera pas plus cher, hein, comme dirait ma grand-mère. Alors là, j'avais envie de faire... un truc. Je voulais faire des flocons, mais au dos, en fait. Au dos de la carte. Voilà. Juste pour décorer le dos de la carte, c'est tout. Alors, cette pâte, elle en est où? Ouais, bah elle est... Alors, elle mériterait peut-être un petit peu d'eau. Vous êtes dans le champ. Je mélange un peu. Ouais, c'est... Bah ouais, c'est nickel. C'est nickel. Et alors ça marche. Si... Alors celle-là, mais elle est vieille, mais elle a peut-être 4, 5, 6 ans, cette pâte. Parce que... Ouais, 4, 5 ans au moins.
Et vous voyez, avec un tout petit peu d'eau, elle revient. Contrairement aux mousses nouveaux, n'est-ce pas? Ah bah tiens, j'étais contente parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, mais bon, je sais plus si c'était une ancienne ou pas. Enfin, moi, je l'ai vue il y a pas longtemps. Je sais même plus qui l'a faite. Une fille qui lance un coup de gueule sur les mousses nouveaux en disant que elle comprenait pas comment ça se fait que tout le monde se précipite dessus, que personne ne se plaint, que les revendeurs, ils en revendent encore après toutes ces années où on sait qu'elles sèchent en fait. Puis elles sèchent très vite. C'est vrai, non, mais franchement, c'est une catastrophe. Et j'étais contente en fait de trouver ça parce que j'avais l'impression d'être la seule en fait à le dire. Bon, bref. Sur les vidéos, hein, je parle. Bon, après, faut dire que je regarde plus les vidéos comme avant. Donc, je sais même pas trop ce que disent les filles par rapport à ça maintenant. Mais en tout cas, pendant longtemps, j'ai pas entendu personne qui s'en plaignait. Et alors que moi, j'étais vraiment hyper déçue, quoi. C'est peu de le dire. Donc voilà. Voilà, ça va être le dos de ma carte. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Je continue en fait. Hein. Donc c'est vrai que je comprenais pas comment on pouvait encore les vendre, ces mousses. Bon bref. Après chacun... Mais en tout cas, sachez que si vous achetez les mousses nouveaux, elles ne durent pas longtemps surtout. Voilà. Au moins de le savoir quoi. Parce qu'après ça dépend de ce qu'on veut en faire et... Enfin voilà. Hein. Parce qu'elles sont très belles. Hein. Ça faut dire que... Elles sont très belles. Après, moi, j'avais un peu du mal quand même à les utiliser parce que je trouve qu'elles bavent beaucoup sur les pochoirs. Elles font pas des jolis motifs nets, ça. Mais bon. Bref, vous avez compris, je suis fâchée contre ces mousses. Et je suis bien contente d'en avoir trouvé d'autres. Voilà. En tout cas, la mousse Ranger, si vous voulez... alors, celle-là, elle existe en blanche opaque et en... transparente. La transparente, je l'ai terminée, mais elle est de très bonne qualité aussi. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Je l'ai terminée. Oh non! Oh bah alors j'en ai mis là de partout. Va falloir en mettre partout. Bon, faut que je change mon... Ah bah non, je vais juste hop, retourner la feuille, voilà. Je sais pas si j'ai fini ma phrase. La mousse comme ça, transparente, je crois que je l'ai terminée l'année dernière. Mais elle m'a duré, je pense qu'elle m'a duré 4 ans. Voilà, sans problème. Donc, je vais faire plusieurs séries, plusieurs vidéos. Hein. Parce que, évidemment, que le temps de séchage, je pourrais pas vous reprendre. Hop. Mais ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Hop. Voilà, je sais pas si vous faites du pochoir dans votre scrap. Moi, j'aime bien faire un peu de tout, en fait. Donc,
Donc je vais faire des cartes avec du pochoir et puis des cartes sans. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, les petites bavures, elles ne se voient plus. Et la dernière. Je me demande si je ferai pas pause. Et je vous reprends après, parce qu'en fait, si c'est pour voir toujours la même chose, vous allez peut-être en avoir un peu marre. Hein, on fait ça. Allez, je vous mets pause et puis je vous reprends quand j'ai un peu avancé. Alors, avant de refermer mon pot, je vais l'humidifier comme ça. Parce qu'il me reste encore un petit peu. Hop. Je vais essayer de la mélanger un peu. D'aller jusqu'au fond. Voilà, pour que elle se remélange bien. Il m'en reste pas mal en fait. Et j'ai bien l'intention de la conserver jusqu'au bout. Parce qu'elle est encore en bon état. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, donc, je vais faire avec vous. J'ai changé de pochoir. Le petit pochoir où j'ai pris mes petites bases de cartes carrées blanches de chez Action. Et je sais plus si je vous quelle couleur je voulais faire. Peut-être du clair. Je voulais faire du clair. Donc le clair c'est du haut de linen. Ça fait un peu ton sur ton. J'aime beaucoup. Est-ce que je ferais pas je vais essayer de... C'est vrai que d'habitude vous avez vu je fais pas tout le tour. Mais là j'ai envie. Hop, donc je vais essayer pour voir si ça me plaît. Et là je fais le tour avec mon scotch de masquage pour pas dépasser du coup là. Sur les bords qui restent, hop. Cette couleur est vraiment très très jolie. Ça fait comme un sable en fait. Et puis légèrement nacré. Vous avez vu que je l'utilise un petit peu quand même. C'est ma couleur préférée. C'est la couleur que j'utilise le plus. Bon, le rouge, je l'ai acheté surtout pour Noël. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Si, je vais faire l'autre avec le rouge. Hop, voilà. Essayer de garder le scotch sur le pochoir pour pouvoir juste changer la base de carte si le résultat me plaît. Hop. Ah, c'est trop beau. Ton sur ton. Ton sur ton, c'est très joli.
J'ai un peu déchiré la carte en haut. Va falloir que je répare ça. Ouais, je vais en refaire une autre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et voilà, hop. Vous voyez comme c'est pratique. Ouh, je suis bien dans le champ, hein, ouais. Et voilà, on continue. Bon, ça va plus vite de faire en série quand même, hein. Hop, et ça permet de sortir la pâte de texture, les pochoirs une fois. Ensuite les tampons, etc. etc. Voilà. Hop. Hop. Mais à chaque fois, j'oublie de couper. Je coupe et je reviens. Et nous revoilà donc avec le dernier pochoir de Noël que je vais faire en rouge. Mais alors celui-là, comme il va être super voyant, j'ai décidé de le mettre au dos de la carte. Voilà, parce que sinon ça prend toute la place et je trouve qu'après c'est pas évident de faire une carte de Noël avec ça. Bon, c'est comme... ouais. Sinon en mettant juste une étiquette Joyeux Noël. Tout simplement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais peut-être la faire à l'endroit l'autre. Je vais voir le résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est beau. Ah, c'est un peu bavé. C'est trop beau. J'adore. Bon, ce pochoir, c'est pas un secret, je le savais. C'est pas une découverte, je veux dire, je l'adore. Regardez comme il est beau. Ouais. Ah là 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 là. Hop. Donc, faut pas que je mette des petits cœurs à l'envers. Ah non. Ah là là. Je fais une bêtise. Bah non, bah du coup je collerai un truc dessus. Tant pis. Je vais le faire à l'arrière. Comme l'autre. Bah du coup vous l'avez déjà vu, donc on va se quitter là-dessus. Ce sera une vidéo pochoir et puis on va continuer après pour faire d'autres, pour faire la suite. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.
Gros bisous, bye.